Je ne suis pas prête pour une nouvelle relation, je ne recherche pas de relation pour le moment. C'est peut-être ce que vous a sorti une femme que vous convoitez actuellement, une femme que vous venez de rencontrer ou une amie de longue date avec laquelle vous aimeriez débuter une relation, mais elle vous sort la fameuse excuse « je ne suis pas prête pour une relation, je ne recherche pas de relation pour le moment, etc. » Et vous avez peut-être même déjà couché avec cette femme, peut-être que c'est une sex friend, un plan cul, mais que voilà, vous avez développé des sentiments pour elle, vous aimeriez plus que de simples rapports sexuels avec elle, mais malheureusement, elle vous dit ne rien rechercher de plus. Et le plus perturbant dans tout ça, c'est peut-être qu'elle vous considère, elle, comme le gendre idéal, comme un homme génial, comme un gars en or, mais que voilà, il y a juste un truc qui ne colle pas, il n'y a peut-être pas le feeling, elle vous dit peut-être même ne pas vous mériter, que vous méritez une femme mieux qu'elle, etc. Alors que vous êtes convaincu de l'inverse, et donc c'est particulièrement perturbant, particulièrement frustrant aussi, et ça fait que vous vous sentez perdu, et même impuissant face à cette situation. Et le premier piège dans lequel tombent la plupart des hommes dans ce genre de situation, c'est qu'ils vont prendre pour argent comptant ce que leur dit la nana. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir leur donner des excuses ou des explications du style « je n'ai pas le temps en ce moment », je sors d'une relation longue, j'ai besoin de temps, j'ai d'autres projets, etc. J'ai un animal de compagnie qui prend beaucoup de place dans la vie, etc. Plein d'excuses qu'elle va vous donner et que vous pourriez être tenté de prendre au pied de la lettre, que vous pourriez être tenté de prendre au premier degré et donc de ne pas identifier la réelle raison pour laquelle cette femme ne veut pas s'engager avec vous. Parce que dans la plupart des cas, la réelle raison pour laquelle cette femme ne veut pas s'engager avec vous, c'est vous, tout simplement. Admettons que cette femme soit folle amoureuse de vous, qu'elle soit obsédée par vous, obsédée à l'idée de vous voir, qu'elle ait des sentiments très forts pour vous, qu'elle ressente un désir intense pour vous. Vous pouvez être sûr dans ce cas-là que toutes les raisons à la con qu'elle vous a données, elle passe à la trappe. Et qu'au contraire, elle s'inventera des histoires, elle s'inventera des excuses qui pourront être bidons pour certaines, pour continuer avec vous, pour s'engager avec vous, pour débuter une relation sérieuse avec vous. Parce que les excuses qu'elle se donne, et notamment les excuses qu'elle vous donne, souvent, ce sont des rationalisations, enfin même quasi systématiquement, ce sont des rationalisations de ses émotions, de ce qu'elle ressent émotionnellement, d'une décision émotionnelle qu'elle a prise et qu'elle a besoin de justifier par des arguments logiques, qu'elle a besoin de justifier à elle-même ou de justifier à vous. Donc ce que vous devez vraiment comprendre ici, c'est que toutes les excuses qu'elle vous donne, toutes ces raisons, ces prétextes, etc., qui peuvent sembler même très pertinents et très fondés pour certains, ce sont simplement des rationalisations, des explications qu'elle va donner pour justifier une décision qui est émotionnelle. Autrement dit, pour justifier un ressenti, pour justifier des sentiments à votre égard. Sentiments qui peuvent être soit absents, ou voire des sentiments de dégoût, voire de mépris, si vous vous êtes comporté comme un homme trop sur elle, comme un toutou, comme un chien-chien, etc. Ou des sentiments d'amour, de l'attirance, du désir qu'elle aura ressenti pour vous si vous avez fait le taf pour lui faire ressentir justement cette attirance, ce désir, etc. Donc vous devez comprendre que dans la plupart des cas, les raisons que va vous donner une femme pour justifier le fait qu'elle n'est pas prête pour une nouvelle relation, qu'elle ne veut pas de relation pour le moment, etc., ce sont simplement des prétextes, des histoires qu'elle va se donner, qu'elle va vous donner pour justifier une décision émotionnelle, pour justifier un ressenti. Est-ce que cet homme m'attire ? Est-ce que je ressens quelque chose de suffisamment fort pour lui pour m'engager avec lui ? Ou bien est-ce que cet homme ne m'attire pas plus que ça ? Voilà, je le garde juste pour m'amuser un petit peu, pour me changer les idées, pour satisfaire mon ego, etc. Mais j'ai pas spécialement envie de m'engager avec lui. Est-ce que vous vous trouvez plutôt dans le premier cas ou dans le deuxième cas ? Si vous vous trouvez dans le premier cas, là, elle se trouvera des excuses, des prétextes pour s'engager avec vous, prétextes qui pourront être bidons ou fondés. Et si vous vous trouvez dans le deuxième cas, là, elle se trouvera des prétextes et des excuses bidons ou plus ou moins fondés pour ne pas s'engager avec vous. Donc maintenant que vous avez compris ça, la question à vous poser, c'est est-ce que je l'attire ? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour susciter son désir de façon à ce qu'elle ait envie d'entamer une relation avec moi ? Alors, la réponse, évidemment, si vous m'avez suivi jusque-là,
elle est négative, parce que si elle ressentait quelque chose de réellement fort pour vous, si elle ressentait un désir suffisamment intense à votre égard, elle ne trouverait pas des excuses à la con comme ça pour ne pas poursuivre, pour ne pas s'engager avec vous. Donc à partir de là, la question que vous devez vous poser, c'est ok, comment je fais pour l'attirer? Comment je fais pour devenir un objet de désir à ses yeux? Comment je fais pour devenir une obsession pour elle? Et le premier conseil que je peux vous donner ici, c'est déjà d'arrêter de commettre les erreurs qui empêchent cette femme de vous considérer comme un partenaire sexuel amoureux long terme. C'est-à-dire de vous considérer comme un homme avec lequel elle pourrait potentiellement avoir une progéniture, avec lequel elle pourrait se projeter. Et typiquement, les erreurs que je vois le plus passer dans ces cas-là, chez les gars que j'accompagne ou chez les gars qui m'envoient des messages, c'est le fait de se comporter comme un toutou, comme un chien-chien. Le fait d'être trop avenant, trop en demande, trop dans le besoin vis-à-vis de cette femme. Et c'est probablement votre cas avec cette femme, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, vous avez probablement cette attitude d'homme un petit peu trop en demande, d'homme dans le besoin, et ce, même si vous pensez le contraire, même si vous pensez être suffisamment subtil pour que cette femme ne vous voit pas comme un homme dans le besoin, comme un homme à fond sur elle, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, et vous l'avez probablement constaté, les femmes sont particulièrement sensibles, sont plus sensibles que les hommes, et elles ressentent certaines choses que nous, les hommes, avons un petit peu plus de mal à sentir. Et donc, ça veut dire que même si vous essayez d'être subtil, elle va sentir que, voilà, il y a quelque chose qui cloche, elle va sentir un petit peu trop d'attention de votre part, même si elle ne le voit pas directement, c'est-à-dire elle va sentir que vous essayez de la guetter, que vous l'observez un petit peu trop, que vous vous demandez, vous êtes trop préoccupé par ce qu'elle pense de vous, par les petits regards qu'elle va pouvoir vous lancer, etc. Et ça, elle le sent. Elle sent ce trop plein d'attention que vous lui envoyez, cet excès d'attention que vous lui envoyez, et ça la conduit à se sentir chassée, ça la conduit à vous voir comme acquis, à vous voir comme dominé, et donc à perdre son désir pour vous, et pire, à même perdre son respect pour vous. Et ainsi à ne pas vous considérer comme un homme avec lequel se poser, comme un homme qui a ce qu'il faut, comme un partenaire masculin digne de ce nom. Donc ce que vous devez faire si vous voulez donner envie à cette femme de s'engager avec vous, c'est d'arrêter de vous montrer acquis, d'arrêter d'essayer de la convaincre que vous êtes fait pour être ensemble, que ça va bien se passer tous les deux, etc. si vous entamez une relation, parce que ça ne fait que la repousser davantage. Ça l'amène aussi à vous voir comme un homme qui manque d'expérience avec les femmes, comme un homme qui ne comprend pas les femmes, comme un homme qui ne comprend pas le logiciel mental féminin. Ce qui évidemment ne la rassure pas. Et en plus de ça, l'amène à vous voir comme un homme qui a peu d'options. Et donc comme un homme qui n'a pas vraiment de succès avec les femmes, ce qui n'est pas vraiment attirant. Si vous voulez la rassurer sur vos qualités de partenaire sexuel amoureux long terme, vous devez au contraire lui faire ressentir que vous la comprenez, que vous êtes capable de lire entre les lignes, de la décoder, de la comprendre. Et ça passe par arrêter d'essayer de la convaincre par les mots. Arrêtez d'essayer de la convaincre de débattre sur les raisons bidons qu'elle vous a données. C'est stérile, c'est une perte de temps, et ça vous fait juste passer pour un mec qui ne la comprend pas. Encore une fois, le problème, il est émotionnel. Le problème, c'est un problème d'attirance, de désir à votre égard. Et ce désir, cette attirance, vous ne la créez pas par des arguments logiques, par des arguments rationnels, encore moins sur les raisons bidons qu'elle vous a données. Ce désir, cette attirance, vous la créez par votre attitude, par la façon dont vous vous comportez avec elle au quotidien, que ce soit dans vos conversations, dans votre communication non verbale, dans le mystère et l'intrigue aussi que vous parvenez à susciter, de façon à ce qu'elle vous voie comme un homme à conquérir, comme un défi, comme un trophée à remporter, plutôt que comme un chien-chien qui serait prêt à tout pour elle. Si vous voulez qu'elle ait envie de s'engager avec vous, vous devez lui faire ressentir l'homme qui est en vous. L'homme masculin, l'homme dominant, l'homme entreprenant qui est en vous. L'homme qui prend les choses en main, qui n'attend pas sa validation, son approbation pour passer à l'action. Et qui n'attend pas non plus qu'elle soit prête pour une relation, pour tenter quelque chose avec elle. Ou pour retenter quelque chose avec elle. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'attitude à adopter pour donner envie à une femme de s'engager, je vous invite à aller me suivre sur mon canal Telegram, il y a le lien en description de la vidéo. Vous y découvrirez des conseils exclusifs que je publie pas sur YouTube, des conseils justement sur l'attitude à adopter pour faire naître chez une femme un désir qui lui donne envie d'aller plus loin avec vous, de se projeter avec vous, des conseils qui vous permettent aussi de la garder,
Parce qu'il ne s'agit pas juste de séduire une femme, il s'agit, et notamment si vous voulez entamer une relation sérieuse avec vous, il s'agit aussi de la garder derrière, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je vous invite à aller me suivre sur Telegram, il y a le lien en description, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on va parler à nouveau de relations et de couple.